Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live du championnat de France de drift. Le staff et moi-même avons des infos à vous communiquer concernant le nouveau tracé de Nogaro. Bonjour et bienvenue, je suis Jérôme Vassia, le promoteur et l'organisateur du championnat de France de drift. Toute l'équipe de la Red Team se joint à moi pour vous dire que l'on travaille fort pour organiser ce début de saison qui s'annonce prometteur. Tout de suite, je vais vérifier si vous vous connectez au fur et à mesure et vous donner quelques infos. On aurait pu tout simplement poster la vidéo du tracé. On a préféré vous faire un live pour que ce soit plus interactif, que vous puissiez poser vos questions en direct. Et comme ça, j'y réponds. Au fur et à mesure, la vidéo restera en ligne. Vous pourrez avoir toutes les infos, les partager avec vos amis, toujours dans le but de mieux faire découvrir la discipline. Alors, on va vérifier si certains se connectent au fur et à mesure. En tout cas, un tracé exceptionnel. Il a été présenté aux pilotes en exclusivité hier. Ils ont l'air chauds. Il leur tarde. Et du coup, le spectacle pour les fans directement dans les tribunes sera grandiose. Donc, n'hésitez pas à partager les infos, poser vos questions au fur et à mesure. Et j'attends quelques secondes que vous puissiez vous connecter, nous rejoindre. Et puis, je vous balance les infos en direct et en exclusivité. Alors, qui est là? Bonjour Monsieur Maximilien Lecor. J'espère que ça va, Max. Salut Boris. Alors, confirmez-moi juste, messieurs les pilotes et les fans, que la connexion est bonne, que vous m'entendez. Salut Alex, salut Louis. Bon, bah, écoutez, son et image, ok, nickel, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Bonjour Monsieur le Roi, tu vas voir un joli tracé pendant ce live. Normal, c'est toi qui l'as fait. Salut Nuno, Nuno da Silva, l'un des juges du championnat de France de drift qui a validé avec Billy, Wilfried Roy alias Billy la soupape et Graziano De Finis, nos trois juges qui ont validé ce tracé les jours précédents. Nous avons même fait des simulations sur Assetto Corsa. Je vous présente tout ça. Alors, je vous remets quand même juste la photo du podium de l'an passé. Première place, Benjamin Boulbès. Deuxième place, Axel François. Troisième place pour Antoine Amar. Quatrième, il n'est pas sur la photo, il est caché par Benjamin Boulbès. C'était Thomas Fouillade qui sera sur le podium en 2020. À vos pronostics, vous pouvez marquer vos pronostics là au fur et à mesure et je les lirai au fur et à mesure que ça tombe. Alors tout de suite, allez, sans plus attendre, le plan du tracé. C'est parti. En rouge, vous avez le parcours habituel qui emprunte les virages de Coppen. Ça veut dire que les pilotes vont s'élancer de la start line dans la ligne droite des stands. La ligne avec marqué Attack Line pour les novices, ça veut dire qu'à partir de cette ligne, les pilotes doivent être en glisse et non-stop jusqu'à la finish line, la ligne d'arrivée. Déclenchement donc dans ce premier gauche avec une nouveauté, clipping point numéro 1 à l'extérieur. Transition, donc changement de direction, on part sur le virage à droite avec le clipping point numéro 2 à l'intérieur. Nous avons un manji. Le manji, c'est un changement de direction en ligne droite. Donc là, il n'y a pas de virage. On a inventé un virage avec le clipping point numéro 3 à l'extérieur. Encore une transition pour le clipping point numéro 4 à l'intérieur. Donc ce clipping point numéro 4 était déjà là les années précédentes.
On vient chercher le clip 5 extérieur et on a fait un nouveau manji pour éviter les zones de regrip. On a encore une fois inventé un virage en ligne droite. Nous avons un manji pour le clipping point extérieur numéro 6. Encore une transition pour la clipping zone numéro 7 qui est nouvelle celle-là. Les années précédentes, il s'agissait d'un clip intérieur. Et bien là, vous allez le voir sur la vidéo de présentation, il va falloir monter loin dans le virage pour aller chercher cette clip zone numéro 7 extérieure. Transition encore, la dernière pour la clip zone numéro 8 qui fait son grand retour en haut du dernier gauche. Beaucoup de transitions, 6 transitions, 8 clipping points, dont 2 clips intérieurs et 2 clip zones. Je peux vous assurer que ça va être du sport au volant pour les pilotes avec 6 transitions. Il ne va pas falloir chômer. Et ce tracé comporte vraiment des zones de drift, c'est-à-dire que la voiture va glisser sur son élan, sur l'inertie, mais il va falloir aller le plus vite possible, c'est-à-dire que le temps passé sur l'accélérateur va être très important pour avoir le maximum de vitesse. Alors, Romain Charlois qui nous dit sur le podium, c'est moi cette année. Eh bien, on te le souhaite, Romain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce plan? Pour commencer, je vois que Séverine Meunier est studieuse aussi. Elle regarde pour l'instant la seule féminine. Jenny aussi regarde, elles étaient 2 féminines à la finale de Bordeaux-Mérignac, c'était Jenny et Séverine. Alexandre Strano aussi. Eh bien, pour l'instant, s'il n'y a pas de questions sur ce plan, je vous envoie tout de suite la vidéo réalisée sur Assetto Corsa par Alexandre Ledin qui fait partie du staff du CFD. À savoir que oui, le tracé va être disponible, vous pourrez le télécharger, vous pourrez vous amuser pour essayer d'avoir les sensations que vont avoir les pilotes sur ce tracé. Pour les pilotes qui sont équipés de simulateurs ordinateurs avec Assetto Corsa, eh bien, vous pourrez vous entraîner comme le font les pilotes de circuit, les pilotes de Formule 1 par exemple. C'est un super outil pour progresser, pour s'amuser. Et alors, ça demande un investissement au départ, mais alors après, on n'use pas de pneus, pas d'essence, on peut casser la voiture autant qu'on veut, tester plein de choses. C'est un super outil. Assetto Corsa, on en est très fan dans le staff pour s'amuser, pour faire des compétitions, pour s'entraîner. C'est vraiment top. Donc, c'est parti pour la vidéo Assetto Corsa par Alexandre Ledin. Go! Et voilà, je vous l'avais dit que c'était du sport. En tout cas, une belle réalisation d'Alexandre Ledin, merci beaucoup. Pourquoi avoir changé le tracé? Eh bien, tout simplement, cette année, en 2020, les juges vont être beaucoup plus exigeants avec les pilotes. On vous le dit depuis le mois de décembre. Le staff privilégie la qualité à la quantité. Il y a moins de pilotes que les années précédentes. Il a fallu vraiment faire sa place. Du coup, on augmente le niveau, c'est normal. Un peu plus de difficulté, plus de transition, plus de clipping point. Et puis surtout, on voulait absolument éviter toute zone de regrip possible. Et on sait par expérience, depuis 6 ans maintenant que l'on va à Nogaro, on sait qu'il y a les 2 zones
avec les manji qui sont très très longues à linker. On sait aussi que tout le monde n'a pas 800 chevaux. On veut privilégier la qualité de pilotage plutôt qu'à la préparation des moteurs. Et avec ces deux manji, tout le monde peut faire la zone de drift sans regrip possible. Alors bien sûr, il y en a qui vont regripper. On connaît la sanction, hein, ce sera un 0 en qualification directe. Et en battle, les manji peuvent être très spectaculaires. Ce qui est demandé aux pilotes dans ce cas-là, c'est de parfaitement synchroniser leur transition sur les manji. On sait très bien que l'on ne peut pas être dans la porte du leader sur un manji. Par contre, on demande aux pilotes d'être l'un derrière l'autre, de synchroniser, d'anticiper les transitions, et c'est ce qui est magnifique dans un manji. C'est un autre style, c'est pas collé serré, par contre c'est très artistique, c'est très visuel, et c'est très difficile à faire aussi, d'être parfaitement synchronisé avec son leader. Donc les battles s'annoncent déjà belles, parce qu'il y a beaucoup de transitions, et Kevin Josu, hier justement, quand on a présenté le nouveau tracé au pilote, a dit ça va être terrible pour les battles. Oui, le staff pense aussi que ça va être terrible pour les battles. Donc si vous l'avez loupé ou si vous voulez le revoir, je vous remets de suite le tracé sur Assetto Corsa réalisé par Alexandre Ledin. Et voilà. Donc la vidéo restera en replay sur la page du CFD. Je viens de voir une remarque ou une question concernant les clipping points. 8 clips, c'est beaucoup. Alors oui, c'est beaucoup effectivement, mais il faut savoir que le tracé de Nogaro est le plus long du championnat, et que en fait, plus on met de clips, plus on guide les pilotes sur la trajectoire souhaitée par les juges, et du coup, plus ça offre un beau spectacle en battle. Sur un tracé comme Nogaro de plus de 600 mètres, si on ne met que 3 clips, il y a beaucoup trop de zones qui sont à la discrétion du pilote. Leader, si le suiveur ne sait pas où va aller le leader, en termes de spectacle, c'est pas top. C'est pour ça qu'il y a tous ces clipping points, c'est pour améliorer le spectacle. Ça permet aussi de départager les pilotes, forcément. Sur 8 clipping points, si un pilote en loupe 2, il est moins bon sur la ligne que celui qui n'en loupe pas du tout. Donc voilà pour les infos Nogaro 2020. Je vous invite à aller sur la page du circuit de Nogaro ou sur le site internet. La billetterie en ligne est ouverte. Vous pouvez aller sur le site drift-cfd.com. Vous avez les horaires, vous avez le plan, vous avez toute une mine d'informations. Et puis du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur cette vidéo. Le staff y répondra au fur et à mesure. Merci de nous avoir suivis. Prochain live tuto, la réglementation technique et la réglementation sportive. Vous expliquez les changements, pourquoi ces changements, s'il y a des changements, à savoir que c'est plutôt stable, c'est dans la continuité, mais malgré tout, il y a quelques améliorations, et du coup, je vais vous expliquer tout ça dans la semaine. Bonne journée, bon travail pour ceux qui étaient au boulot et que j'ai dérangé pendant le boulot, et puis pour ceux qui sont sur la route ou qui prennent sur la route, comme on le dit tout le temps, prudence sur la route. Ciao, ciao, à bientôt.